some night you wake up and Rhiannon's right there. Bonjour et bienvenue dans Mélophile, le podcast des anecdotes musicales. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, nous allons parler de Rhiannon de Fleetwood Mac. Rhiannon, sorti en 1975, est le quatrième titre de l'album Fleetwood Mac. Mais pour comprendre l'histoire de cette chanson, il faut tout d'abord revenir sur celle de son groupe. Le groupe s'est formé en 1967 avec Peter Green et Jeremy Spencer à la guitare, Mick Fleetwood à la batterie et Bob Browning à la basse qui est rapidement remplacé par John McVie. Christine Perfect rejoint le groupe en tant que claviériste en 1970. À ce moment-là, le groupe joue principalement du British blues comme Black Magic Woman. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Fleetwood Mac connaît des relations personnelles assez mouvementées qui causent le départ des guitaristes. En 1974, c'est l'arrivée du duo Buckingham-Nicks. Le producteur, Keith Olsen, introduit le duo à Fleetwood qui cherchait un nouveau guitariste. Mick Fleetwood est grandement impressionné par la performance de Lindsey Buckingham et souhaite le recruter. Mais ce dernier déclare que Stevie Nicks doit également être de la partie. C'est le duo ou rien. Ainsi, la formation de Fleetwood Mac la plus emblématique voit le jour. Bien, revenons-en à Rhiannon. Stevie Nicks écrit la chanson lorsque Buckingham et elle ne jouent encore que tous les deux. Elle découvre hasardeusement Triad, publié en 1973. Le livre de Mary Leader raconte l'histoire d'une femme possédée par un esprit du nom de Rhiannon. La célèbre chanteuse est alors fortement marquée par ce nom et ne peut faire autrement que de lui composer une chanson. Nicks déclare dans une interview que ce que le groupe fait et a toujours fait, c'est prendre le squelette et l'étoffer. Autrement dit, le groupe complète les petits squelettes créés par la chanteuse. Rhiannon est alors produite avec Fleetwood Mac. Voici la démo originale. She rings like a bell through the night. Wouldn't you love to love her? Rules her life like a burning fly. Who will be her lover? Mais ce n'est pas tout pour l'histoire de Rhiannon. Jusqu'en 1978, Stevie Nicks ne le savait pas, mais Rhiannon est avant tout le nom d'une déesse de la mythologie celtique. Elle appartient à la tradition galloise et apparaît dans les Mabinogion. Rhiannon est la déesse des chevaux et la muse des poètes et des artistes. Elle était accompagnée de 3 oiseaux qui avaient le pouvoir de ressusciter les morts ou de plonger les vivants dans un sommeil de 7 ans. La légende raconte que Rhiannon rejeta un dieu en faveur d'un homme. Ce dieu s'en vengea alors en accusant à tort la déesse d'avoir assassiné son fils et la força à confesser son crime à tous les nouveaux arrivants de la ville. Stevie Nicks déclara qu'elle ne connaissait pas la légende lorsqu'elle a écrit la chanson, mais qu'elle savait que Rhiannon était un personnage mythique et qu'elle trouvait que les paroles de la chanson correspondaient bien à l'histoire. La chanson a eu une influence sur l'image future de Stevie Nicks. Après Rhiannon, les longues robes flottantes de la chanteuse lui donnent ce côté très mystique. L'ardeur avec laquelle elle interprète la chanson sur scène fait de Stevie Nicks l'incarnation de Rhiannon, à tel point que l'effort que Stevie Nicks demande à sa voix a contraint Fleetwood Mac à annuler certains concerts pour permettre à la chanteuse de récupérer. Les versions live sont rallongées, faisant durer la chanson jusqu'à 7 minutes. La passion environnante et communicative, aussi bien au sein même du groupe, Fleetwood rapporta que Rhiannon était comme un exorcisme qu'auprès du public, dont la chanson a toujours été une des favorites. En 2010, Stevie Nicks interprète Rhiannon aux côtés de Taylor Swift lors des Grammy Awards. La jeune chanteuse reçoit alors de nombreuses critiques qui l'affectent profondément, et ces critiques sont à l'origine de la chanson Mean.
et 45 ans après sa sortie, l'histoire de cette chanson n'est toujours pas terminée. Stevie Nicks travaille sur un livre et un film à propos de Rhiannon. Elle dit avoir commencé à écrire des poèmes durant le confinement qu'elle a pour projet de mettre en musique. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour parler d'une nouvelle chanson et je vous dis à la prochaine.